Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 1er au 14 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voilà, on voit ce qui se passe ici avec les taureaux. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, ok? And just please give me a reading for my Taurus, please. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Taurus. Hi, angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you so much. Give me a reading for my Taurus. What message do you have for my Taurus for the month of, from the 1st through the 14th of May 2020. Thank you. Les taureaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici actuellement dans une énergie de reconnaissance. On a ici quelqu'un qui est en train de prendre le temps pour observer tout ce qu'il a pu acquérir quand il s'agit de biens matériels. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que si, dans le passé, vous étiez toujours going, tout le temps en train d'aller au travail, rentrer à la maison, faire des trucs. Aujourd'hui, vous avez réellement le temps d'apprécier ce que vous avez. Vous avez réellement le temps de peut-être même dire merci à Dieu pour ces bénédictions-là que vous avez accumulées dans votre vie. On a ici quelqu'un qui est dans une période de gratitude. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous avez commencé à essayer de devenir un peu plus spirituel. Vous avez décidé de vous ouvrir un peu plus à la spiritualité afin d'attirer encore plus d'abondance matérielle dans votre vie as well. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici inquiété pendant plusieurs années, pour d'autres, ça fait 6 mois que vous vous inquiétez pour vos finances, pour votre stabilité. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui vit paycheck to paycheck, du genre dès que tu as un salaire, tu dépenses tout. Dès que tu as un salaire, tu dépenses tout. On est ici dans une situation, on a ce challenge-là, cette difficulté qui va carrément changer une bonne fois pour toutes. Parce que vous êtes ici sur le point d'avoir tout ce que vous avez toujours désiré. Pour cette partie, donc, on a ici quelqu'un qui est sur le point d'avoir 2 boulots. Le chiffre 2 est très important. Pour une autre partie, donc, il est même probable que d'ici le 6, vous recevez un appel téléphonique qui change votre vie entière. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici eu à sacrifier beaucoup de choses dans votre passé pour avoir aujourd'hui une abondance que les autres envieront ou que les autres peuvent envier. Peut-être même qu'il y a certaines personnes qui vous voient déjà sur le point d'acquérir quelque chose qu'ils aimeraient avoir eux. Mais ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils n'ont jamais voulu faire les sacrifices qu'il faut faire pour avoir cela. On est ici dans une situation où très bientôt, vous allez pouvoir ici vous réjouir here, de toute cette abondance-là même qui arrive dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux ici quelqu'un qui est sur le point de récolter son karma. Quand il s'agit de sa prospérité, de son argent, de son travail. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici sur le point de recevoir une promotion. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici docteur,
J'ai l'impression que vous êtes ici sur le point de recevoir une promotion qui va vous emmener en grade dans l'hôpital. Vous allez carrément être peut-être le docteur en chef de tous les autres docteurs. Over here. Mais on est ici dans une situation où, malgré cette abondance financière que vous avez ici pu vous accumuler, j'ai l'impression que vous avez quand même un vide dans votre cœur que vous ne pouvez pas remplir. Pour certaines parties d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a l'impression qu'il y a quelque chose qui lui manque. J'ai tout ce que je désire sur le plan matériel, mais pourtant, émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui me manque. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici eu à sacrifier votre vie émotionnelle, votre vie amoureuse au détriment de votre vie professionnelle, au détriment de votre stabilité et de votre prospérité. Et on est ici dans une situation où vous vous rendez compte que, l'argent ne fait pas le bonheur, la stabilité ne fait pas le bonheur. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici un homme. Peut-être aussi vous êtes une femme. On a des femmes très indépendantes. Oprah. Oprah. On a des femmes ici très indépendantes qui ont everything. Mais il est aussi probable que vous êtes réellement like un homme. Okay? Parce que je ressens l'énergie d'un homme. On a ici quelqu'un qui se sent seul. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous avez ici commencé à penser à avoir une nouvelle relation d'amour avec un autre partenaire. Il est probable que vous êtes ici divorcé. Ou encore vous deviez vous marier, vous ne vous êtes jamais marié. Et aujourd'hui, vous essayez de savoir s'il est encore possible pour vous de recommencer une histoire d'amour, de partager ce que vous avez avec quelqu'un d'autre. Mais pour certaines parties d'entre vous, vous avez peur d'être blessé émotionnellement. Vous avez peur que quelqu'un joue avec votre cœur. Here. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a l'insomnie, quelqu'un qui ne dort pas assez. J'ai l'impression que vous-même en tant que tel, vous avez peut-être un problème mental ou encore un problème... J'ai l'impression que vous avez un petit problème mental ou something. C'est pas vraiment un problème mental. J'ai plus l'impression que vous êtes censé normalement vous éveiller spirituellement, mais vous refusez de vous éveiller spirituellement. Vous refusez de croire en la spiritualité. Et vous avez plusieurs rêves. Que vous n'arrêtez pas de faire. Vous avez des rêves très prémonitoires que vous n'arrêtez pas de faire, mais parce que vous-même, vous ne croyez pas en la spiritualité en tant que tel, vous n'avez pas envie de croire en ce que vous voyez, vous n'avez pas envie de croire en tout ce que vous observez over here. Et pour une autre partie d'entre vous, on est ici dans une situation où au lieu de chercher à comprendre ce que c'est, vous préférez vous réveiller le matin, vous avez des messages qui vous font peur, peut-être même que c'est des rêves qui sont censés être cauchemardesques. Tu sais français. Et vous ignorez quand même certaines synchronisations. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici célibataire et les anges n'ont pas arrêté de vous annoncer la venue d'une femme dans votre vie, la venue d'un nouvel amour, mais vous continuez de refuser ce que vous voyez dans vos rêves. Parce que pour vous, la prospérité est plus importante, la richesse, l'argent, la stabilité, la confortabilité. Je vois ici quelqu'un même qui... Il y en a ici quelqu'un qui a une grande maison quand même, quoi. Il y a même peut-être une piscine dans votre maison, ou peut-être qu'il y a un lac qui n'est pas trop loin de votre maison, ou bien il y a une fontaine. Bon, pour d'autres qui sont peut-être dans les appartements, comme pour moi, c'est juste que peut-être vous avez une très belle piscine quelque part, genre dans la communauté ou something. Vous pouvez aller vous pavaner là-bas là, pour nager. D'ailleurs, c'est l'été. Moi, je vous dis que là, déjà, je vais chercher à acheter mon bikini. Oui, je vais acheter mon bikini. On m'appelle. Là, t'es où? Je veux une consultation. Je suis au bord de la piscine. Je me détends. Oh, mais ça veut dire quoi ça? On peut plus se détendre dans cette histoire. Whatever. Ok? So, vous voyez, c'est une partie d'entre vous. On est donc ici dans une situation où vous avez peur de donner votre cœur ici à un nouvel amour. Vous avez peur de retomber ici dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Voyons voir si je parle un peu plus de détails. Hi, angels, please give me...
More information on this way. Yes, thank you. Oui, c'est un parti dont vous ne voulez pas donner votre cœur à quelqu'un parce que vous avez été trahi dans le passé, pas par un, mais par plusieurs partenaires. On a ici quelqu'un peut-être avec qui vous aviez voulu être dans le passé, qui habite à distance de vous, qui n'a jamais pu voir votre valeur. Puis c'est un parti dont il est même probable que tous les autres partenaires qui ont eu à rentrer dans votre vie ont tous été d'une déception exponentielle qui vous a soumis ici à vous rendre compte peut-être que l'amour n'est pas fait pour vous. Et puis c'est un parti dont il est probable que vous avez beaucoup pleuré dans le passé à cause de différentes ruptures que vous avez eues. Mais aujourd'hui, vous avez ici une certaine stabilité, une confortabilité qui est à votre portée. Mais pourtant, vous voulez quand même partager cette stabilité avec quelqu'un. On a même ici quelqu'un qui se demande pourquoi son ex n'a pas pu, pourquoi tu n'as pas pu voir ma valeur? Parce que j'aurais bien aimé avoir tout ça avec toi. C'est bien d'être au sommet de la tour, mais c'est si seul là-haut. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est prospère. Moi, je vous dis que la personne qui l'a est prospère. Prospère, je dis que ça sent l'argent. Arrêtez d'être sur mon cher pour dire, oh là là, tu parles des gens qui ont l'argent. Donc, cherche aussi à faire ton argent. Ne fatiguez pas. Donc, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, poisson et scorpion. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Bisous, bye.